Impossible ou presque de passer ces portiques sans faire valider son ticket. Et pour ceux qui n'en ont pas, une technique bien rodée existe. Une fois acheté, puis validé, certains déposent leur ticket quelque part dans une station quand ils n'en ont plus besoin. Ils le prennent ensuite en photo, puis la postent sur ce groupe Facebook pour que d'autres utilisateurs puissent en bénéficier. Je trouve ça très bien. Pourquoi ? Si certaines personnes ne peuvent pas payer, pourquoi pas? Solidarité. Ça pousserait les gens à pas acheter. Donc je pense que pour le système, c'est pas bien. Oui, c'est une bonne idée pour pas avoir l'amende. Après, moi, je milite pour les transports gratuits, donc... Plusieurs photos de ce type sont publiées par semaine, en procédé toléré par la STIB. Le fait d'avoir pu récupérer d'un voyageur un titre de transport qui est toujours valable ne constitue pas en soi une fraude. Et d'ailleurs, ce serait presque impossible de le détecter. Comment est-ce qu'on pourrait prouver que ce n'est pas la personne qui l'a acheté? En plus, ça reste un phénomène très marginal. Mais sur ce groupe Facebook, d'autres astuces sont partagées. Ceux qui ont reçu une amende demandent aux autres membres un ticket qui correspond à l'heure et au jour de leur contrôle. Ils l'envoient ensuite à la STIB en contestant l'infraction. Dans ce cas, il s'agit bien de fraude. Pour vraiment contourner le système, la réglementation du transport public, là, c'est plutôt vers l'organisateur que nous nous retournons parce que là, il y a un manque à gagner. Et donc, nous étudions effectivement en ce moment les possibilités juridiques pour pouvoir empêcher ce nouveau procédé de fraude de continuer à être mis en place. Pour limiter ce nouveau phénomène, la STIB a donc décidé de ne plus accepter aucun ticket donné après le contrôle.